Hiver 1870. Le médecin qui vient d'ausculter Jacques a la tête des mauvais jours. Il va dire à ses parents que cet enfant ne peut pas rester à Orléans. Il doit avoir du calme et de l'air océanique. Ils vont donc l'envoyer chez ses grands-parents en Charente-Maritime, du côté de La Rochelle. Et c'est là-bas que cet enfant de bonne famille va découvrir la navigation. Il va se passionner pour la voile, tellement se passionner qu'elle va devenir dévorante au point de changer définitivement le cours de sa vie. Jacques de Tézac a 38 ans. Il vit essentiellement des rentes de sa famille. Il pratique toujours la navigation à haut niveau. Il remporte quelques régates avec notamment des bateaux qu'il a lui-même conçus et construits. Il a épousé une Bretonne. Ils se sont installés à Sainte-Marine, dans le Finistère. En dehors de la navigation, Jacques de Tézac pratique la photographie qui est naissante à l'époque. Mais lui, contrairement à tous les photographes amateurs de l'époque, il ne fait pas de photos pastorales. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le quotidien. Fréquentant le milieu des marins-pêcheurs, il va ainsi donc les photographier dans leur vie. Et ce qu'il va voir va profondément le choquer. Jacques de Tézac va surtout découvrir la pauvreté des marins-pêcheurs, des conditions de vie impossibles, dans des familles trop nombreuses, au sein des logis trop petits, où la tuberculose va faire un ravage. Le tout baigné dans un alcoolisme notoire. Alors, Jacques de Tézac veut agir. Dans un premier temps, en 1899, il va publier le premier almanach du marin breton. C'est un ouvrage professionnel avec des articles qui vont se consacrer sur la prévention, la bonne tenue d'un bateau, l'hygiène, les heures des marées, et une multitude d'informations pratiques et utiles. Mais surtout, il va prôner l'anti-alcoolisme. Cette publication va connaître dès sa première année un immense succès. Alors Jacques de Tézac, dans son élan, ne va pas s'arrêter là. L'année suivante, il va se mettre à bâtir les abris du marin. Ce sont des logements communautaires, à accès libre et gratuit, pour tous les marins nécessiteux. Il va leur offrir ainsi un toit, des lieux d'hygiène propres, des possibilités de soins, un accès à une bibliothèque, à une salle de gymnastique. Son but, à Jacques de Tézac, c'est de faire sortir ces marins de l'alcoolisme et des cabarets. Il veut leur offrir une vie saine et propre. En plus de tout ça, il va se mettre en tête de leur apprendre à nager. Figurez-vous qu'à cette époque-là, les marins-pêcheurs étaient rarement de bons nageurs. Un homme qui tombait en mer, on se faisait d'une fatalité sa noyade. Jacques de Tézac ne l'accepte pas. Alors autant il a du mal à le faire avec les marins, qu'il va s'obstiner à apprendre à nager à tous les enfants des marins-pêcheurs. Il veut que cette prochaine génération, ce soit des nageurs confirmés. Et concernant les adultes, il va prôner le port du gilet de sauvetage en liège. Pour ce faire, il va organiser des concours à celui qui arrive à sauter dans l'eau et à traverser la baie du port, équipé de son ciré, de ses bottes et du gilet de sauvetage en liège. Premier arrivé, un prix. Arrive la Première Guerre mondiale. Jacques de Tézac a 50 ans. Il veut se rendre utile. Alors il va se mettre en tête de photographier les familles. Ce qu'il veut,
c'est que chaque Breton poilu qui partira au front aura dans la poche de son veston la photo de sa famille. Jacques de Tézac, depuis, est devenu un symbole de détermination et de sagesse. Son action a laissé une empreinte dans le cœur des marins bretons.